Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien? Mes chers élèves, aujourd'hui on va faire une nouvelle leçon de lexique intitulée Les préfixes, page 57 de Manuel Coquelicot CM1. Avant de commencer, que constituent les mots suivants? Mari, mariage, remariage, se marier. Je répète. Mari, mariage, remariage, se marier. Alors mes chers élèves, comme vous le remarquez, dans ces mots, il y a un morceau qui se répète dans ces 4 mots. Mari, 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 mari. Donc ce morceau, ou bien cette partie qui se répète dans ces 4 mots, on l'appelle un radical. Donc on a un même radical dans ces 4 mots. Deuxième chose, mari. Qu'est-ce que ça veut dire mari? Mari, c'est un époux, c'est le conjoint. Alors il y a le mari et la femme qui est la mariée. D'accord? Mariage, c'est une fête ou bien c'est la cérémonie où 2 personnes, une jeune femme et un jeune homme, ils s'unissent légitimement bien sûr pour fonder une famille, une nouvelle famille. C'est un couple qui va s'unir pour former une nouvelle famille. Elles se marient et la fête, elle s'appelle un mariage qui va les unir. Remariage, c'est-à-dire c'est le fait de faire un mariage une deuxième fois. Se marier, c'est le fait de s'accoupler, de faire une famille. Mes chers élèves, donc, ces 4 mots, ils ont un même sens. Ils parlent du mariage et des maris. Donc, puisqu'ils ont un même sens, donc, on a même radical et en même temps, on a le même sens. Par la suite, on dit que ces mots, ils constituent une même famille. Donc, sont des mots d'une même famille. Et on a déjà vu cette leçon, les mots de la même famille ou bien les mots de la famille. Maintenant, je passe à la rubrique j'observe et j'élabore. Il y en a 4 phrases, je vais les lire successivement. A. Les hommes jouent et rejouent de la musique. B. Pour la fête, les femmes servent des gâteaux aux amandes et aux noix. C. Tu peux resservir de ce tagine au pruneau, il est délicieux. D. Les repas sont interminables. Je redis les phrases. Les hommes jouent et rejouent de la musique. B. Pour la fête, les femmes servent des gâteaux aux amandes et aux noix. C. Tu peux resservir de ce tagine au pruneau, il est délicieux. D. Les repas sont interminables. Maintenant, les questions. 1. Ou bien une, la première question. Quelle différence y a-t-il entre les mots joue et rejoue, servent et resservir? Alors, je reviens à mes phrases. Les hommes jouent de la musique. Les hommes jouent de la musique. Ils font de la musique. Pourquoi? Parce que c'est la fête. C'est la fête du mariage. C'est une célébration. Donc, ils sont très contents. Donc, pour exprimer leur contentement, ils jouent de la musique.
Mais ce n'est pas uniquement il joue de la musique une fois. Non, il la rejoue encore et encore. Rejoue, c'est-à-dire ils vont passer toute la nuit à jouer de la musique. Ils jouent, rejouent et rejouent, c'est-à-dire ils se répètent. Hein. Le fait de jouer de la musique, c'est une action qui va se répéter pour veiller toute la nuit. B, pour la fête, les femmes servent des gâteaux. C'est-à-dire, les femmes, elles donnent des gâteaux aux invités. Elles leur servent, ils leur donnent. Ils leur offrent des gâteaux pour ces gâteaux, de quoi ils sont constitués, aux amandes et aux noix. Bien sûr, ce sont des gâteaux marocains. Alors, tu peux resservir de ce tagine au pruneau. Il est délicieux. Alors ici, il y a resservir. Ici, ils donnent, ou bien ils offrent, ou bien ils prennent des gâteaux. Ici, resservir de ce tagine. On mange ce tagine au pruneau. Et vous savez, le fameux tagine au pruneau, toujours, il est présent dans nos célébrations marocaines, dans les fêtes. C'est typique au Maroc. Alors, ils mangent ce tagine au pruneau, mais aussi, il lui dit, tu peux resservir, c'est-à-dire, tu peux ajouter quelques bouchées de plus. Bouchées, c'est-à-dire ce qu'on mange, d'accord? Quelques bouchées de plus. Pourquoi? Parce qu'il est délicieux. Et vraiment, le tagine de la viande au pruneau, c'est tellement délicieux qu'on mange sans arrêt. D'accord? Et surtout, pendant les fêtes, on oublie, est-ce qu'on a, on n'a pas faim, mais on mange parce qu'on se partage la gaieté et la joie avec la famille qui nous invite. On leur montre qu'on est heureux et qu'on se partage avec eux leur joie en mangeant, en jouant de la musique toute la nuit, et on mange sans arrêt. Donc, serve et resservir, c'est-à-dire servir encore une fois. Joue et rejoue, jouer encore une fois. Quel est le préfixe utilisé? Alors, il y a re dans rejoue et il y a re dans resservir. Donc, le préfixe, c'est re. La question 3. Dans le mot interminable, que signifie le préfixe un? Alors revenons au mot D, la phrase D. Les repas sont interminables. Alors je vais entourer un, le préfixe un. Qu'est-ce qu'il me reste? Terminable. Alors qu'est-ce que ça veut dire interminable? Tout d'abord, terminable, c'est quelque chose qui est terminé, qui est fini. Mais interminable, qui ne se termine pas, qui ne finit pas. Donc, il indique la négation. Il nous dit le contraire, c'est-à-dire les repas ne sont jamais terminés pendant cette nuit. Pourquoi? Et vous connaissez les fêtes marocaines. Il y a le tagine au pruneau, il y a le poulet au citron et aux olives, il y a la pastilla, il y a le couscous. Il y a bien sûr les piles de gâteau, il y a le thé, le jus, c'est-à-dire toute la nuit. Il y a des plats qui viennent et des plats qui repartent, et ainsi de suite, toute la nuit. Donc, les repas sont interminables. Et nous, les invités, on mange, on mange, on mange, on mange et on remange. Même si on n'a pas faim, on mange. Parce qu'on trouve ce plaisir avec les gens qui sont présents, ou bien avec les invités, et avec les gens qui nous invitent. Donc, ici, il indique la négation. Donc, ça veut dire ne pas. On dit, il indique la négation ou bien le contraire. Maintenant, je passe à la question numéro 4. Relève les préfixes utilisés dans les mots suivants. Désordre, désordonné.
qu'est-ce qu'il y a? Il y a ordonné. Donc, je vais encadrer des. Emporter, en. Illisible, il. Lisible, illisible. Encercler, cercler, encercler. C'est bon? Alors maintenant, ces préfixes, on va voir leur signification. Désordonné. Ordonné, quelque chose qui est organisé, mais désordonné, c'est-à-dire qui n'est pas ordonné. Emporter. On prend quelque chose, porter quelque chose, emporter avec lui, d'accord? Illisible, il y a lisible. Lisible, c'est quelque chose qu'on peut lire, qu'on peut lire. Illisible, qu'on ne peut pas lire. Par exemple, si un élève il écrit mal, alors on lui dit, ton écriture, elle est illisible, on ne peut pas la lire. Alors, essaye d'écrire avec une écriture qui est lisible, qu'on peut lire. Donc, illisible, c'est le contraire de lisible, qu'on ne peut pas lire. Encercler, c'est le fait d'entourer et de mettre là-dedans. Cercler, encercler, c'est-à-dire on le met à l'intérieur pour ne pas sortir. Et regardez, il y a ici encercler avec N double bâton, emporter avec M 3 bâtons. Pourquoi 3 bâtons ici? Parce qu'il y a P. Et vous connaissez la règle de M devant B, P et M. Alors maintenant, je récapitule. Qu'est-ce que ça veut dire un préfixe? Qu'est-ce que ça veut dire le préfixe? Alors le préfixe, c'est un petit mot ou bien un morceau de mot qui se place avant le radical. Je répète, le préfixe, c'est un morceau de mot ou bien c'est un petit mot qu'on ajoute à un radical pour former de nouveaux mots qu'on appelle dérivés. C'est bon? Vous avez bien pigé, mes chers élèves? Et maintenant, on va savoir, ou bien on va se faire connaissance à des exemples de préfixes et leur signification. C'est très important de savoir la signification de chaque préfixe. Alors, mes chers élèves, comme vous voyez, il y a ici un affichage qui va vous montrer la signification de certains préfixes. Il y en a beaucoup, mais moi j'ai choisi pour vous ce qu'on utilise le plus souvent. Alors, mes chers élèves, il y a re, c'est-à-dire la répétition. Alors, pour exprimer la répétition, on a re et on a ré, c'est-à-dire R, E, accent. Re, c'est-à-dire refaire une fois. Par exemple, voir, revoir. Alors, revoir, ça désigne voir une deuxième fois. Ré, lorsqu'on a un nom qui commence par une voyelle. Alors, réexpédier. Réexpédier. Il y a E ici, c'est-à-dire une voyelle. À la réexpédier, c'est-à-dire envoyer une deuxième fois. Alors, ça c'est pour la répétition. Il y a faire, refaire, monter, remonter. Il y en a plusieurs exemples. Alors, on a on, c'est-à-dire mettre là-dedans, mettre à l'intérieur. Alors, exemple, enfermer. Alors, enfermer, par exemple, si vous prenez, il y en a des enfants qui prennent, qui adorent les oiseaux et ils les enferment dans une cage, c'est-à-dire ils le mettent dans une cage et ils l'enferment. Il y a empaqueter. Exemple, là, ce sont uniquement des exemples, mais il y en a pas mal, j'ai dit d'autres. Alors, empaquer, empaquer ou bien empaqueter. Alors, il y a c'est-à-dire mettre dans un paquet et le fermer. Vous connaissez le paquet.
pour mettre un cadeau, par exemple. Alors ici, on a mis M, 3 bâtons parce qu'il y a P. Hein, et je vous ai dit que toujours M, on le met devant M, P et B. Para, c'est le fait de se protéger, action de protéger. Alors, exemple, parapluie. Parapluie, parasol, parachute. Alors, para, c'est le fait, hein, de se protéger. Hein, c'est le fait de se protéger contre quoi? Contre la pluie. Il y a bi. Hein, on a les préfixes qui indiquent les nombres. Alors, on a bicolore, ou bien tricycle. Alors, bicolore, c'est-à-dire deux couleurs, comme le zèbre, hein, il est bicolore. Il y a des rayures qui sont en blanche et des rayures qui sont noires. Tricycle, c'est-à-dire 3 roues. Alors, il y en a qui indiquent la négation. Alors, on a invisible, impossible. Alors, invisible, hein, c'est-à-dire qui n'est pas visible. Impossible, qui n'est pas possible. Illisible, on l'a vu tout à l'heure. Illisible. Irréel. Malheureux. Mécontent. Alors, illisible qui n'est pas lisible. Et on met le il devant un mot qui commence par L. Irréel qui n'est pas réel. Et on met R devant un nom qui commence par R. Malheureux qui n'est pas heureux, le contraire. Mécontent qui n'est pas content, c'est-à-dire qu'il est triste. Et on a aussi des et des, c'est-à-dire la séparation. On sépare. Alors, par exemple, on a déboutonné. Déboutonné. On a désorganisé, par exemple. Il y en a pas mal. Désorganisé. Et il y a desservir. Ce sont des exemples uniquement. Alors, déboutonner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déboutonner? Alors, maintenant, j'ai fermé mes boutons, c'est-à-dire je boutonne, mais je déboutonne, c'est-à-dire je sépare. Hein, c'est le fait de séparer. Il y a désorganisé. Désorganisé, c'est quelque chose qui n'est pas organisé. Et desservir, alors on sert la table, on dépose les assiettes, les fourchettes, les plats, les tagines, mais desservir, c'est-à-dire reprendre ou bien retirer de la table ou bien débarrasser la table. Et on met des quand le mot il commence par la lettre S. Et il y en a pas mal d'autres. Moi, j'ai choisi uniquement ces quelques préfixes qu'on utilise le plus souvent. Alors, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien saisi la leçon d'aujourd'hui et je vous donne rendez-vous à une autre prochaine vidéo où on va traiter quelques exercices d'entraînement et d'application. D'ici de là, je vous quitte. À bientôt. Au revoir.